pourquoi est-ce que j'apprends 12 langues, 12 langues étrangères en même temps, enfin en même temps, en tout cas dans la même année? Eh bien évidemment, la première raison c'est pour le plaisir, il n'y a pas de doute. C'est de toute façon assez difficile d'apprendre une langue si on n'en a pas du tout envie. L'autre raison, elle est... Enfin, c'est une synergie de choses. Pour des raisons de santé, je ne vais pas pouvoir travailler cette année, enfin travailler à l'extérieur, avoir un boulot, gagner de l'argent, tout ça. Donc, je prépare la suite. Et la suite, c'est que je vais emmener des gens dans la nature. Pas besoin de parler dans la nature. C'est une autre sorte de langue. Oui, voilà. Donc, je vais emmener les gens, leur proposer une relation fusionnelle, intime avec la nature. Au lieu de la regarder comme ça, de l'observer, de l'analyser comme s'il y avait un écran, c'est au contraire de se fondre avec. Et pour ça, je vais proposer des séjours dans le monde entier. Donc dans le monde entier, ça veut dire que les langues, ça peut être utile. Je sais qu'il y a des petites machines et tout maintenant, qu'avec l'anglais, on peut déjà se débrouiller à peu près partout, pour le minimum, mais quand même, dès qu'on passe un stade professionnel, ça peut être très utile. L'autre raison, c'est que si jamais je veux retravailler auprès d'une entreprise, être guide nature, c'est beaucoup mieux payé si on parle plusieurs langues, en général. Voilà, ça c'est les raisons pratiques, c'est ce qui m'a... Du coup, comme j'ai une année de plus ou moins de libre, et que j'ai ce projet derrière, eh bien, je me suis dit, ok, je reprends toutes les langues que j'ai abordées dans ma vie, et soit je me perfectionne, soit je les apprends, parce qu'en effet, pour être guide, il faut un peu plus que juste se débrouiller. L'anglais, par exemple, on va dire, je me débrouille quand même pas mal, je suis loin d'avoir le niveau d'un guide. Donc, ces 12 langues, en fait, quand j'ai repris la liste de toutes ces langues que j'ai abordées, soit beaucoup, comme l'anglais, soit très peu, comme le chinois, j'y avais juste passé quelques jours, mais ça m'avait donné vraiment envie, ça fait 12 langues. En fait, il y en a une en plus, c'est l'espéranto, que je mets un petit peu à part, sinon c'est la 13e. Parce que, d'abord, c'est pas une langue naturelle, entre guillemets, et en plus, je vais... Alors déjà, mon but, c'est d'apprendre sans effort. Mais alors là, je vais faire encore moins d'efforts. Et on verra où ça mène. Puisqu'effectivement, là, j'ai pas l'intention d'être guide en espéranto. Quoique, bon, il y a pas mal de groupes qui sont construits autour de cette langue. Alors voilà, j'adore, si vous voulez, ne rien comprendre. C'est ça la différence, c'est que souvent les gens quand ils comprennent rien, ils fuient, alors que moi, je trouve de la poésie dans ça. Donc j'ai des bouquins, ça c'est un roman par exemple, parce que bon, le norvégien, j'en suis au stade de perfectionnement, donc il faut des romans. Là c'est un super livre, ça c'est les éditions L'Harmattan proposent des choses dans des langues rares. Ça, c'est la fameuse Assimile. Évidemment, je me sers de YouTube, d'autres... Bon, je vous dirai, hein, j'utilise plein d'outils. Donc, évidemment, je ne pars pas de zéro. Je sais un tout petit peu où je vais, entre guillemets, même si je ne me force pas. Je ne vise pas un but précis. J'explore. J'explore ces langues, c'est-à-dire que surtout les 3 premiers mois, je vais vraiment y aller comme j'ai envie. Finalement, ce qui se passe là depuis 2 semaines, alors j'ai déjà fait un premier pré-test il y a 2-3 semaines en juin, c'est que au début, si vous voulez, ça fait un peu n'importe quoi, je passe 2 minutes sur une langue et tout, mais petit à petit, avec l'envie, je vais chercher, enfin, spontanément, sans faire d'effort, je viens chercher une forme de rigueur. Il y a un moment où je trouve un chemin qui correspond mieux pour telle langue. Et donc la discipline se fait d'elle-même.
je ne me force pas à suivre un chemin tout fait, surtout pas, puisqu'il y a peu de chances qu'un chemin déjà tout tracé vous convienne exactement. Si on prend l'exemple des arts en Asie, en général, on a l'impression d'une extrême rigueur, de quelque chose qui va durer 10 ans pour apprendre, et c'est vrai, mais en fait, souvent, le maître, il impose une certaine rigueur, mais il laisse l'élève trouver son propre chemin. Voilà, donc, que vous dire d'autre sur ces 12 langues? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Ah oui, parce que la question qui revient, c'est mais pourquoi 12 langues? Pourquoi tu ne veux pas en faire plutôt juste une, deux, trois et vraiment bien les parler? Dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi, en fait, dans mon cas, je suis plus efficace à apprendre 12 langues qu'une seule ou deux ou trois. Et voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette fois-là. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir à chaud des tactiques peut-être inédites, parce qu'au fur et à mesure que je travaille et que j'explore, justement, c'est d'un seul coup, waouh! Ah tiens, ça marche. Ah oui, en fait, je fais comme ça. Donc, tout ça, je vais vous le partager. Et vous pouvez vous abonner. Et surtout, eh bien, posez-moi vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!